Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où l'on parle de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons examiner la possibilité que Gohan n'ait jamais cessé de s'entraîner. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser votre like et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. Son Gohan est un personnage qui, comme beaucoup d'autres dans toute la série Dragon Ball, avait beaucoup de potentiel pour devenir un guerrier très puissant. Cela a pu être interrompu du fait que les histoires en général se concentrent, la plupart du temps, principalement sur Goku et Vegeta, qui sont pratiquement les deux personnages principaux, laissant de côté certains autres qui auraient pu s'élever encore plus haut s'ils avaient eu l'attention qu'ils méritaient. Cependant, on a beaucoup parlé du potentiel gaspillé du personnage de Gohan, qui a été repris en partie. Lui, qui était capable d'affronter des adversaires puissants même à un si jeune âge, qui apprenait des techniques et subissait un entraînement lourd, même si dès son plus jeune âge il ne se concentrait pas sur le combat mais sur ses études, avait un grand potentiel. L'auteur lui-même a déclaré qu'il serait facilement l'un des plus forts de la franchise, si certaines conditions étaient remplies. Mais à quel point Gohan peut-il devenir? Que signifie ce mot d'Akira Toriyama? Pourrait-il réellement surpasser son père et Vegeta? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'en savoir plus sur cette idée et sur le garçon Gohan. Akira Toriyama, le créateur du manga original Dragon Ball, a révélé pourquoi il avait choisi d'avoir Gohan aux côtés de Piccolo pour le combat principal du film Dragon Ball Super, Super Héros. Participation de Toriyama au deuxième film Dragon Ball Super a été confirmée avant la sortie de Dragon Ball Super, Broly, mais Dragon Ball Super, Super Héros réservait déjà de nombreuses surprises. Non seulement il s'agit du premier long métrage d'animation entièrement en 3D de la franchise animée, mais c'est également le premier scénario majeur dans lequel Gohan et Piccolo s'associent pour l'action principale. Toriyama a expliqué au site officiel de Dragon Ball pourquoi Gohan et Piccolo sont les équipes principales de ce film, en précisant que Gohan n'a pas eu de rôle important depuis un certain temps. Gohan est vraiment plus fort que n'importe qui, du moins c'est ce qu'on dit, mais dernièrement il n'a pas eu l'occasion de briller. Cependant, lorsqu'il a été question d'introduire Piccolo dans l'équation, le créateur a raisonné que le professeur de Gohan serait une meilleure source de croissance. Pour motiver Gohan, vous avez besoin de son professeur vénéré Piccolo au lieu de son père Goku, a déclaré Toriyama avant de terminer par « J'ai pensé essayer de donner naissance à un nouveau super-héros en mettant ces deux-là sous le feu des projecteurs à travers leurs expériences intenses. » Bataille avec les androïdes Gamma. Toriyama a clairement fait tout cela pour sa grande équipe, car les railleries de Gohan et Piccolo atteignent de nouveaux niveaux de puissance juste par la nature de recevoir les rôles principaux dans ce film. Gohan est l'un des meilleurs et des plus populaires personnages de l'histoire de Dragon Ball. Sa nature douce, son altruisme, sa personnalité charmante et sa forte volonté de protéger ceux qu'il aime font de lui un personnage attachant que beaucoup d'entre nous ont appris à aimer au fil du temps. Dans un certain temps, il a été considéré comme le personnage le plus fort de tout l'univers de Dragon Ball. Cette théorie est devenue moins populaire lorsqu'il a été démontré qu'il était devenu plus faible en raison d'un manque d'entraînement. Mais Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, a finalement plus ou moins confirmé que Gohan est bien le combattant le plus fort. Le public a vu Gohan devenir l'un des meilleurs combattants de l'univers en grandissant. Ayant été exposé à de terribles combats et adversaires depuis qu'il n'était qu'un enfant, Gohan a été un membre actif des guerriers Z pendant la majeure partie de sa vie. Il est passé d'un garçon marqué par des cicatrices et doté d'un pouvoir caché qui ne se manifestait qu'en cas de stress extrême ou de colère à un père de famille calme et contrôlé, capable de reprendre son rôle de sauveur de la Terre en cas de besoin. Gohan est un combattant émérite depuis son enfance. Il a également été le guerrier ayant le plus de potentiel parmi eux pendant longtemps. Le premier commentaire de Gohan à ce sujet date de la saga du jeu de cellules, et Gohan a donné raison à son père. Son potentiel caché et son tempérament lui ont permis de devenir le premier Saiyan à atteindre le deuxième niveau de la transformation Super Saiyan. Après la mort de son père à la fin du tournoi, le potentiel de Gohan est oublié pendant un certain temps. Il a cessé de s'entraîner aussi régulièrement qu'avant et est devenu un peu plus faible qu'avant. Beaucoup de ses fans déçus s'attendaient à ce qu'il devienne le personnage principal et le plus fort de la série. Et lors de l'attaque de Boo sur la Terre, le potentiel de Gohan est redevenu un élément clé. Son entraînement et le rituel pour obtenir l'épée Z ont débloqué toute sa puissance cachée et lui ont permis d'obtenir une forme entièrement nouvelle. La forme ultime de Gohan était presque inarrêtable et a été la plus forte de toutes pendant un temps. On n'a pu le vaincre qu'en le piégeant pour qu'il soit absorbé par lui. Lorsque Dragon Ball Super est sorti, les fans ont été de nouveau déçus de voir Gohan plusieurs fois plus faible qu'auparavant. Sa vie de père au foyer, son travail et ses études ne lui ont jamais laissé le temps d'entraînement nécessaire pour atteindre son plein potentiel. La dernière interview de Toriyama dans le prochain film Dragon Ball Super, Super Héros a confirmé ce que l'auteur pense vraiment de la puissance de Gohan. Gohan est vraiment plus fort que n'importe qui, ou du moins c'est ce qu'on... Toriyama a également commenté le fait que cette force n'a jamais pu s'exprimer avec l'aide de Goku. Gohan a besoin de son premier et plus cher professeur, Piccolo, pour le motiver à devenir la meilleure version de lui-même. Motiver Gohan, il faut son professeur vénéré, Piccolo, à la place de son père Goku. Lors du tournoi des pouvoirs de Dragon Ball Super, nous avons vu que la puissance de Gohan est si grande qu'il n'a besoin que de quelques jours d'entraînement pour retrouver toute sa force. Et cette force n'a été retrouvée que grâce à notre préféré, Namekusein. Il a toujours été montré au cours de Dragon Ball que l'entraînement permet de surmonter toutes les limites d'un personnage. Goku a obtenu des pouvoirs d'ange,
Vegeta a acquis des pouvoirs de dieu de la destruction, et même Frieza a obtenu une nouvelle forme après s'être entraîné pour la première fois. La déclaration de Toriyama concernait le pouvoir que Gohan pourrait obtenir grâce à l'entraînement dont il aurait besoin pour atteindre son plein potentiel. Le plein potentiel de Gohan a été atteint, il n'a plus les limites que les autres doivent dépasser pour obtenir plus de puissance. C'est la véritable raison pour laquelle Toriyama l'a qualifié de plus fort. Gohan est loin d'avoir la force de son père ou de Vegeta maintenant, et de nombreux autres êtres pourraient le détruire d'un seul coup. Mais son potentiel est illimité. Le statut de Gohan en tant que personnage le plus fort est lié à sa capacité à exploiter au maximum ce potentiel. S'il avait reçu le même entraînement que les deux autres Saiyans avec les divinités de leur univers, on ne sait pas à quel point il pourrait devenir fort. Donc, Gohan est le plus fort, du moins en théorie. Seule chose qui l'empêche de prendre sa place de guerrier le plus puissant est son manque d'intérêt pour une vie comme celle de son père, et personne ne peut lui en vouloir. Il était constamment confronté à la mort alors qu'il n'était qu'un enfant, et sa mère a fait de lui un érudit, pas un guerrier. Son Goku veut être le combattant le plus fort du multivers, et il se bat pour ce titre depuis des décennies. Cependant, pendant une brève période, le Saiyan a concédé son objectif lorsque Gohan a montré à tous son véritable potentiel. C'est là que les fans ont appris que Gohan pouvait surpasser son père s'il faisait des efforts, mais le temps a éloigné le combattant des combats et l'a poussé vers l'élite. Si vous vous rappelez bien, Dragon Ball Z a fait cette affirmation folle pendant la saga Cell. Goku et Vegeta se sont retrouvés à combattre le guerrier artificiel, et Cell n'était pas quelqu'un à tuer. Il avait le pouvoir de conquérir le monde s'il en avait l'occasion, et Goku a donné sa vie dans l'espoir que Gohan finisse le travail. Le Saiyan savait que son fils pouvait le surpasser, et Gohan l'a fait pendant un bref instant. Il n'a pas fallu longtemps pour que Dragon Ball se concentre à nouveau sur Goku, et Gohan n'a cessé d'étudier depuis. En fait, de nombreuses théories sur Internet indiquent que la raison pour laquelle Gohan est plus puissant que Goku, ou a un tel potentiel, vient de quelque chose de génétique. Une théorie suggère que la raison en serait un processus connu sous le nom d'hétérosis. Brièvement, on peut dire que l'hétérosis, ou vigueur hybride, est un terme utilisé pour décrire le cas où une progéniture hybride bénéficie des avantages biologiques des deux parents et finit par être plus forte qu'eux. En gros, il obtient le meilleur des deux et devient une version encore plus forte. Quant à Gohan, on pourrait dire que sa force ferait également partie du résultat de l'hétérosis. Cependant, la manifestation de ce phénomène n'est pas si simple. Il faut souvent que les deux parents possèdent des caractéristiques avantageuses particulièrement fortes pour que cela se produise. En théorie, l'hétérosis serait une explication certaine, ou une partie de celle-ci, de la puissance de Gohan, et pourrait également la justifier pour d'autres personnages comme Gohan, Trunks et Bra. Vegeta et Goku ont eu des enfants avec deux des femmes les plus puissantes de la Terre, qui ont bien servi leur famille. Le cerveau de Bulma et la force de Chi-Chi ont fait de leurs enfants les stars que nous connaissons. Et si Gohan veut regagner son titre de plus fort, il devrait reprendre sa forme le plus vite possible, en se concentrant beaucoup plus sur le combat qu'autre chose. Dans l'univers de Dragon Ball, certains personnages sont plus forts que d'autres. Les événements de Dragon Ball Z suggèrent que son Gohan est plus fort que Goku, mais cette théorie s'est estompée avec le temps. En particulier avec la première de Dragon Ball Super, les téléspectateurs ont vu comment Gohan était relégué au second plan et cela n'a pas plu à la plupart. Le fils de Goku s'est concentré sur ses études et sur le fait de fonder une famille avec Videl, donc sa projection en tant que combattant est restée là. Gohan est donc plus fort que Goku? La vérité est que oui, si Gohan avait continué à s'entraîner pour devenir de plus en plus fort, puisqu'en théorie il est naturellement puissant, comme toute œuvre où naît un génie, il est possible pour lui de surpasser ses ancêtres avec une quantité idéale d'efforts et de nouveaux pouvoirs. Pour cela, il faudrait une volonté et un entraînement au moins égaux à ceux de son père pour le surpasser. Après tout, nous savons parfaitement qu'en tant que protagoniste de Shunan digne de ce nom, il se renforce sans cesse afin de préserver la sécurité de ceux qui lui sont chers et aussi pour vaincre ses adversaires. Après tout, Goku aime le combat, contrairement à Gohan, qui est né et a été élevé comme un érudit. Si Gohan n'avait jamais cessé de s'entraîner, s'étant concentré sur l'entraînement comme son père, il aurait peut-être fini par le surpasser. Peut-être en le combattant directement, de la même manière que Vegeta peut se mesurer à lui en tant que rival. Nous aurions sans aucun doute plusieurs nouvelles transformations pour le personnage, ainsi qu'une quantité abyssale de nouveaux pouvoirs et techniques simples. Nous savons parfaitement à quel point l'auteur aime utiliser sa créativité dans les apparences des transformations et s'efforce d'explorer ce côté de l'œuvre au maximum. Nous pouvons nous attendre à des choses incroyables de la part de Gohan, sans aucun doute. Mais qu'en est-il de vous? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressembleraient les transformations de Gohan? Peut-être un Gohan avec un instinct supérieur? Ou avec une transformation et des pouvoirs complètement nouveaux? Faites-nous part dans les commentaires de votre idée pour le personnage. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas rater le contenu de votre univers Z.